ne sais pas si les utilisateurs d'iPhone savent ce que c'est. Il y a quelques temps, vous avez eu droit à une vidéo donnant 10 raisons d'acheter un iPhone. Cette vidéo a eu un impact très positif sur ma chaîne et je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont abonnés après avoir regardé cette vidéo. Malgré toutes mes éloges pour les iPhones et les produits Apple en général, vous avez sans doute dû remarquer que dans plusieurs vidéos, je tiens un Samsung dans la main. Ce qui est tout à fait évident parce que j'apprécie certes le bon travail, le très bon travail d'Apple, mais je ne reste pas moins un utilisateur Android à la base. Ce qui tombe très bien car dans la continuité de ce que j'ai proposé sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps, installe-toi bien car voici 10 raisons d'avoir un Android. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Joachim, passionné de technologie au pluriel et sur cette chaîne on parle de tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Si toi aussi comme nous ici tu partages le même centre d'intérêt, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as un PC qui tourne sur Linux ou sur Windows que tu souhaites très souvent faire communiquer avec ton smartphone, la première raison c'est tout simplement ça. Je branche et je fais ce que je veux. Pas besoin d'une application ou d'un logiciel spécifique. Je peux avoir accès au contenu de mon téléphone à partir de mon PC ou alors prendre du PC pour copier vers mon téléphone. C'est aussi simple que de faire des copies sur une clé USB. Je suis très fan de tout ce qui est cloud, mais il y a des moments où on aimerait bien s'en passer et avoir une utilisation simple et tout aussi efficace. Le système Android offre la liberté et la possibilité de faire un tas de choses en fonction de ce que l'on veut et non pas seulement en fonction de ce que le fabricant a tracé comme chemin. Les possibilités ne sont certes pas infinies, mais il y en a beaucoup plus que sur iOS. D'autant plus que chaque fabricant a sa propre surcouche qu'il développe par-dessus le noyau Android. Certes, ils n'excellent pas tous dans ce domaine, mais chacun sait souvent apporter sa touche en offrant des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parmi ceux qui se démarquent, il y a Samsung avec One UI, Huawei qui a même sa propre bibliothèque d'applications pour les raisons que nous connaissons, et bien évidemment Google eux-mêmes, puisqu'ils ont participé au développement du système Android dans un premier temps. Ensuite, ils ont racheté la société. Oui, un peu comme l'intégration verticale, et je dirais même que c'est tout à fait ça. Premièrement pour des raisons économiques et deuxièmement pour pouvoir mieux l'optimiser pour ses propres produits. On peut également télécharger et installer des applications depuis plusieurs sources et non pas seulement à partir de l'App Store. Bien sûr, en le faisant, on s'expose à plusieurs types de problèmes et surtout d'un point de vue sécurité, mais au moins c'est possible. Que ce soit au niveau de la marque ou alors des caractéristiques spécifiques qu'on recherche, on trouve exactement ce qu'on veut. Si tu cherches un smartphone dont la taille de l'écran varie, il y a des smartphones pliables comme les Mate chez Huawei, les Flip et les Fold chez Samsung. Si par contre vous cherchez la performance brute, il y a les ROG Phone chez Asus. L'autonomie, on en a à revendre chez les Note de Xiaomi, les A chez Samsung et la plupart des smartphones du groupe Transsion. Le prestige combiné à la performance, on les retrouve chez Samsung avec les Ultra. Donc pour une caractéristique précise que tu recherches, tu payes pour la caractéristique en question et tu l'as. Et non pas que tu aies un téléphone super cher, ultra puissant pour lequel tu ne vas utiliser que 10% de ses capacités. Ici par exemple, tu as un déficit de mémoire. Bon nombre de smartphones Android aujourd'hui encore proposent l'option d'une extension de la mémoire via une carte microSD. Même dans du très haut de gamme, on retrouve cette option. Les cartes microSD, je ne sais pas si les utilisateurs d'iPhone savent ce que c'est. Et une fois que tu as choisi le smartphone Android qui te convient, tu peux l'intégrer sans souci à ton setup sans rencontrer aucun souci de compatibilité. Et c'est très important de le préciser. Des smartphones sous Android, il y en a tellement. Il y en a tellement que l'écart des prix entre les différentes marques ou alors les différents modèles d'un même fabricant sont très réduits. Quel que soit ton budget, tu trouves un smartphone qui te convient. Dernièrement, nous avons dit que les smartphones Android se décotent très rapidement, ce qui est tout à fait vrai, mais ça aussi un très bon côté. Les prix chutent considérablement après quelques temps, c'est vrai, mais les performances et la qualité n'en sont pas pour autant diminuées, donc il y a de très bons points à faire. Sinon, information très importante. Les intervalles de prix dans lesquels les smartphones Android dominent le marché sont des segments où Apple ne s'est pas positionné. Ce segment de marché pourrait faire à lui seul l'objet de toute une vidéo, donc au besoin, exprimez-vous dans les commentaires. Les thèmes qui sont téléchargeables sur l'App Store et sur certains sites internet
permettent de donner à notre smartphone un affichage à notre convenance et qui nous ressemble un peu plus. Les widgets, il y en a des dizaines, que ce soit les par défaut ou ceux spécifiques à telle ou telle application en particulier. Ça permet d'avoir comme un raccourci ou un rappel sur son écran d'accueil. Nous avons également différents lanceurs d'interface qui sont téléchargeables sur le Play Store. En tapant Launcher dans la barre de recherche, vous avez juste à sélectionner celui qui vous convient et c'est tout. Et je crois qu'à un moment, au moins la moitié des utilisateurs a testé le lanceur d'un Windows Phone sur son Android. Et le plus étonnant, c'est que ça marchait plutôt bien. C'était assez stable et il n'y avait quasiment aucun lag, à condition d'avoir un smartphone assez puissant bien sûr. Sur iOS, la seule chose qu'on peut personnaliser, c'est le fond d'écran. Et ça même avant, ce n'était pas possible. Nous avons l'écran partagé qui divise l'écran en deux et on peut avoir une application en dessous et une autre application au-dessus. Le lien avec Windows, Always on Display, la barre de notification qui affiche l'icône de l'appli dans laquelle on a des notifications et beaucoup plus d'informations supplémentaires vu qu'il n'y a pas d'encoche. Les services Google, bien évidemment, enfin chez les fabricants chez qui c'est possible. Tous les jours, on utilise au moins un service ou alors une application appartenant à Google. Et la meilleure, c'est que même les utilisateurs d'iPhone sont concernés par ce que je viens de dire. Je suis un utilisateur d'iPhone. J'utilise beaucoup plus certaines applications que Google offre sur mon iPhone que ce que iOS propose. Quelques exemples. Safari, c'est bien, mais Chrome, c'est mieux. Plant est de plus en plus abouti, mais Google Maps reste pour le moment le top du top. Il n'y a actuellement l'application YouTube et ses dérivés que dans le Play Store, le Galaxy Store et autres, et pas sur l'App Store. C'est tellement plus facile de faire ça. Et libérer sa RAM que d'être obligé de fermer chaque application une par une. C'est plus pratique de pouvoir le faire en une ou deux touches maximum. Ça encore, c'est un détail, mais ce sont les détails qui font la différence. Et je me demande bien pourquoi depuis, ils n'ont pas intégré ça sur iOS. Téléviseur, manette pour le gaming, PC sous Windows, toutes les montres connectées sauf Apple Watch évidemment, d'autres smartphones, tablettes et autres. Un argument du même type aurait aussi bien pu être avancé dans la vidéo sur 10 raisons d'avoir un iPhone, en parlant bien sûr d'AirDrop. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne marche que dans l'écosystème fermé Apple. Chez les fabricants comme Xiaomi, Huawei et Samsung, nous avons un space zoom numérique x100. Et spécialement chez Samsung, nous avions un téléobjectif x10 optique avant qu'il ne soit enlevé sur le S24 Ultra. En prenant l'exemple du S23 Ultra, nous avons 4 focales disponibles, 13, 23, 70 et 240 mm. 240 mm sur un smartphone, ça ne court pas les rues. Et c'est clair que son utilisation est réservée à une petite poignée de personnes. D'ailleurs, cette poignée de personnes est tellement petite que sur le S24 Ultra, ils ont remplacé le zoom optique x10 par un zoom optique x5 équivalent 120 mm. 120 mm c'est également la plus longue focale disponible sur le 15 Pro Max. Mais est-ce vraiment utile d'avoir des zooms aussi puissants sur un smartphone? Eh bien oui et non. Déjà non, parce que si ton téléphone c'est principalement un téléphone, c'est-à-dire que tu l'utilises beaucoup plus pour communiquer parce que c'est d'abord à ça que ça sert, bien sûr que tu n'as pas besoin de ça. Mais si par contre, ton utilisation impose une performance et des qualités photo et vidéo quasi irréprochables et que tu as fait le choix, quelle que soit la raison de ne pas acheter un boîtier, bah c'est oui. Gardons bien à l'esprit que l'ensemble du boîtier, objectif, trépied, filtre, stabilisateur est 3 fois plus performant que le Pixel 8 Pro, le 15 Pro Max, le S24 Ultra ou tout ce que vous voulez en termes de smartphone. Mais c'est aussi et surtout 5 fois plus cher. Et là, je n'ai même pas parlé de prise de son parce que c'est à part. Par contre, avec les smartphones, il y a pas mal d'options qui te permettent d'avoir un rendu assez intéressant. Et enfin, le dernier argument est réservé aux utilisateurs de Samsung et en particulier les plus récents. Vous avez sûrement déjà aperçu ce logo et ce message au démarrage de votre Samsung. Vous pouvez également le retrouver dans les paramètres de mise à jour et précisément au niveau des correctifs de sécurité. Eh bien, en termes de services de sécurité et plus précisément sur smartphone, Knox représente l'élite. D'autant plus qu'ils appartiennent à Samsung. Autant mieux vous dire que
Cette plateforme est développée exclusivement pour les produits Samsung. Ils ne sont bien sûr pas infaillibles, mais ils restent parmi les meilleurs dans le domaine. Le compte de Samsung aussi peut être utile dans la mesure où, sur à peu près toutes les plateformes où l'on va aujourd'hui, que ce soit pour faire des recherches, des téléchargements ou alors dans un forum pour discuter de divers sujets, on a besoin d'un compte utilisateur pour se connecter. Vous pouvez tout centraliser sur votre compte Samsung et par conséquent, confier l'aspect sécurité à Knox. Et à chaque fois que vous voulez vous connecter, vous allez utiliser l'un des paramètres biométriques que vous aurez configuré sur votre smartphone au préalable et non pas l'un des mots de passe que vous avez sûrement oublié. En dehors de Samsung, Xiaomi aussi offre un service du même genre et probablement Huawei et Poco aussi. Si vous avez l'une des séries suivantes, S23, S24, Tab S9, Flip ou Fold 5, vous bénéficiez depuis le début de l'année 2024 de l'une des meilleures IA, si ce n'est la meilleure qui existe actuellement dans le monde des smartphones. En effet, elle s'exécute premièrement sur le système d'exploitation du smartphone, deuxièmement sur le cloud Samsung et par moment aussi, elle peut utiliser les ressources de l'IA de Google. Ceci est possible parce que Galaxy AI n'est ni spécifique au Snapdragon 8 Gen 3 ni à l'Exynos 2400. Samsung a volontairement choisi ses produits haut de gamme de l'année 2023 pour les rendre compatibles avec son intelligence artificielle. C'est bien pour les utilisateurs, c'est même très bien, mais d'un point de vue économique, c'est tellement gentil que j'ai du mal à accepter ça naïvement comme étant un cadeau fait à sa clientèle haut de gamme. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu et commente ton avis, je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. On est ensemble. Peace.